tête blonde. Et au moment où il va s'endormir, la petite tête blonde, elle vous dit « Papa, tu peux nous lire une histoire, mais pas l'autre. Hein. » Et vous pensez au livre qui endort. Pourquoi le livre qui endort, endort? Ah bah oui. C'est parce qu'il est plein de lapins bleus. Avec des oreilles comme ça. Il a une copine, la tortue, avec un sac d'eau rose. Des fois, mamie, il y a une abeille qui a des ailes. Des gros yeux. Et ça continue. Le lapin a une carotte. Il a une carotte. Il a peur que la tortue la lui mange. Alors il la cache dans un panier. Mais il y a un trou dans le panier. La carotte va-t-elle tomber par le trou du panier? Alors au bout d'un quart d'heure, d'une histoire comme ça, quand il y en a un qui dort, c'est le papa. Les enfants, évidemment, t'as vu, il y a papa, il dort. Chut, tu vas le réveiller. Bah, évidemment qu'il faut le réveiller. D'abord, moi j'aimerais bien savoir ce qui devient les carottes. Des fois, les enfants n'arrivent même pas à réveiller le papa. Alors ils vont chercher la maman. Dis maman, tu peux venir réveiller papa, parce que c'est nous qu'on doit dormir. La maman s'approche du papa, le réveille gentiment. Tu peux retrouver. Vous me secouez comme ça? T'as qu'à lire l'histoire, aussi, je voudrais aller me coucher. C'est le lapin bleu qui... Oh, le lapin bleu. Une fois que les enfants m'avaient réveillé, sans passer par la case maman, ma fille me dit « Mais papa, arrête de lire des histoires, tu t'endors. Pourquoi tu ne racontes pas des histoires de voyage? Tu sais, quand tu étais jeune, là-bas. » Ah, bonne idée, ma fille. Et je me mets à raconter des histoires. Qui abrite une énorme bibliothèque dans laquelle il y a plus de 10 000 livres. Que la jeune fille a tous lus. C'est pour vous dire qu'elle a reçu une bonne éducation par sa marraine, la fée. Et dans les livres, la jeune fille, elle a lu des histoires de princesses et de princes charmants. Parfois, les princes charmants viennent jusqu'au château et ils délivrent la princesse. Ils réveillent la princesse. Parfois même, ils embrassent la princesse. Alors la jeune fille, parfois, elle se prend pour une princesse. Mais non, ça ne marche pas. Elle ne se sent pas princesse, pas du tout. Alors d'abord, elle ne dort pas d'un éternel sommeil de mort. Elle ne s'est pas piqué le doigt avec une quenouille. Elle n'a pas gobé une pomme empoisonnée. Non. Non, elle se sent seule. Très seule. Bon, peut-être. Et surtout, elle se demande, mais pourquoi personne ne passe jamais dans ce château? Ce qu'elle ignore, c'est que sa marraine a tout fait pour la protéger des mauvaises rencontres. Alors, autour du château, elle a mis des tours immenses, énormes, avec des crocodiles, avec des gueules grandes comme ça. Là, pour protéger de ce côté-là, elle a mis une montagne immense, qu'on appelle le mont Venteux, avec des tempêtes terribles, et un glacier joli. Là, en face, elle a mis un dragon, terrifiant, horrible, qui crache le feu. Là, dans la plaine, elle a mis une forêt, qu'on appelle la forêt maléfique, avec 1001 dangers. 500 serpents, 500 moustiques et un lion. Et puis, après, elle a rangé sa baguette magique dans un coffre, elle l'a un peu oublié, puis elle est partie, en laissant sa protégée vivre cette histoire. Elle en a assez que les livres lui racontent la vie. Elle, ce qu'elle a envie de faire, c'est de rencontrer la vie. À quoi ça ressemble la vraie vie?
Et comme personne ne vient, et que c'est pas du genre ni à attendre, ni à se lamenter, elle va dans son pigeonnier, elle prend un pigeon, et elle écrit un SMS. Il y a une jeune fille au château. Vas-y, petit pigeon. Et il y a un icône pigeon qui part. Après, elle remonte en haut du donjon. Elle met une belle robe à la mode. Très jolie, très belle, très sérieuse. Elle se met un tout petit trait de maquillage là et là. Elle s'approche de la grande fenêtre. Elle regarde en direction du village et puis elle fait ça avec les yeux. Vous voyez bien dans le fond parce que elle fait ça. C'est un truc de filles. Les filles elles font ça. Puis les gars font ça. Au village, la nouvelle est arrivée. Hey, il y a une jeune fille au château. Il y a une jeune fille au château. Et alors là, il y a le prince charmant, le plus prince, le plus beau, le plus charmant, qui arrive avec sa cuirasse qu'il a astiquée, ses gantelets de cuir ferré et son épée au côté. Il a un fidèle destrier, il appelle son fidèle destrier, Gaillard! Un fidèle destrier, je dis ça pour les enfants, tu sais ce que c'est? C'est un cheval, mais en mieux. Comme un 4x4. Un Porsche Cayenne. Il sort Cayenne de son Porsche, monte sur sa monture, traverse le village sous le regard ébahi des badauds. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Et il s'enfonce dans la forêt. Est-ce parce qu'il y a l'autre Librius qui fait tic-tic-tac-tac bonbon? Alors il ouvre une gueule grande comme ça, et il mange le cheval et le prince. Hop, plus de prince. C'est l'épée. Un lion. Ben oui. D'où il sort ce lion? Eh, le lion, ça va pas, fallait pas le manger. Fallait rugir, faire prier la carrosserie du 4x4. Et puis le prince, là, c'était jamais qu'un petit lion de rien du tout. À quoi ça sert d'avoir une grosse épée si on sait pas s'en servir, là? Bon, ben, j'ai oublié de recommencer. Creuser. Vers le haut. Vers le haut. Et creuse, et ça monte. Et, sauf que là, il s'est gouré, il est à 10 mètres près. Le château, il est là, lui, il est sous les douves. Et quand il arrive, l'eau est remplie souterrain. Et elle noie les lames, blablabla. Alors lui, c'est un prince, il est fort, il s'accroche aux racines, aux pierres, il arrive, il sort la tête de l'eau. Et là, il y a un crocodile qui arrive, il est là. Il fait ses coups par en dessous. J'ai plus qu'un pigeon. Mais j'ai bouffé tout mon forfait. Jeune fille, attends, prince charmant, 2 points, vite! Dehors-toi le pigeon, si tu me ramènes pas un prince charmant. Et puis, alors, tu me ramènes. Alors là, le pigeon. La princesse, la jeune fille. Là, maquillage, là, flan, bon. Le village. La rumeur est pour le nez. Eh, tu sais quoi? Bah non, je sais pas quoi. Mais il paraît qu'ils se sont tous noyés. Ah bon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a des inondations. Ah bon, c'est le réchauffement climatique? Oh bah ça, je sais pas. Et ton fils, comment il va? Il a 49 fièvre. Ah bon, c'est le réchauffement climatique aussi? Oh bah ça, je sais pas. Faut le soigner. Prince charmant. Point 3. Celui qui reste, il est plus vraiment prince.
il est plus vraiment beau, il est pas du tout charmant. C'est une espèce de grand machin comme ça, avec les cheveux bleus, comme ça, puis il parle comme ça. C'est le genre de mec qui a des idées. Oh là là, c'est drôlement dangereux de passer dans la forêt. C'est drôlement dangereux de passer sous la forêt. Alors moi je sais ce que je vais faire, je vais passer par-dessus la forêt. Et avant le ballon a l'air chaud. Alors il prend du tissu, une enveloppe, il coud une enveloppe, il prend du rodin, et il tresse une nacelle. Il fait un gros patché de bois, un gros fagot. Et quand le vent est favorable, il allume le fagot, il gonfle l'enveloppe, et hop, il monte dans la nacelle. Et le vent l'emporte. Ah, la forêt est maléfique. Ah, le lion. Le dragon. Le château. Et au moment où on pense qu'il va arriver au château, il y a une tempête qui se lève sur le mont Venteux et qui le précipite sur le glacier où il finit gelé, comme ça. De l'autre côté, il y a une porte, une ouverture, par laquelle on voit une tortue qui donne des conseils à un lièvre. Dehors, il y a des champignons qui fleurissent. Et suspendu à un arbre, il y a une flûte et un violon qui se balancent dans le vent. Et elle entend de la musique sortir de l'arbre. Ça sent bon? Une odeur qu'elle ne connaît pas. Un mélange. L'odeur des objets qui servent à quelque chose, mélangée à l'odeur des choses qui ne servent à rien. Puis là, il y a Gédéon, qui est étendu dans un espèce de filet, tendu entre deux arbres, un filet qu'on dirait fait pour attraper la paresse. Et puis qui la regarde. Et puis qui regarde son désarroi, son air désappointé. On dirait qu'il va sourire. Alors, la jeune fille, elle sourit. Elle lui sourit. Elle se dit, pourquoi pas? Et maintenant, je vous laisse décider si c'est une histoire vraie ou une vraie histoire.